Salut à tous, bienvenue à Canet-en-Roussillon pour la seconde étape de la FIS Experience. Aujourd'hui on a un programme très chargé. On va aller découvrir le pump track de Saint-Priviat des Vieux. Pour le portrait, on va rencontrer Léandre Fabry, un rider qui pratique le roller mais de façon exotique. On ira faire un petit bisou à Clément Calais qui organise une jam dans son jardin. On apprend aussi les bases du BMX flat avec Alex Jumelin. Et bien sûr, on vous montre les coulisses de la FIS Experience. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans Immersion Freestyle. Immersion Freestyle. Simon Eugane. Allez, on a retrouvé Dadou au pied du skatepark de Canet-en-Roussillon pour cette deuxième étape de la FIS Experience. On vient chaque année ici. Alors, chaque année, je pense que si on peut venir tous les ans jusqu'à, je sais pas, la fin de l'existence, on reviendra à Canet, ouais, c'est sûr. En 2012, tu étais déjà là, Dadou, mais pas de ce côté-là, mais plutôt de ce côté-là. Exactement, 2012, peut-être 2013, je sais plus exactement, mais effectivement, ouais, j'ai commencé la première fois à venir par rouler à Canet en roller. Ouais. Et maintenant, tu as un peu évolué, tu es du côté de l'inscription, de l'organisation. C'est quoi ton travail ici? On s'occupe des sports, donc en amont, on contacte les riders, on book des juges, on informe à peu près tout le tissu sportif et une fois sur l'événement, des inscriptions, faire en sorte que le programme se passe bien tout au long du week-end jusqu'aux remises des prix le dimanche soir. Justement, est-ce qu'on peut parler de ce programme? Alors le programme aujourd'hui, le vendredi à Canet, toute l'après-midi c'est que des trainings. Demain le samedi c'est des qualifications et toutes les finales auront lieu dimanche. Et en plus de ça, on a des petits shred contests tout au long du week-end avec des grind contests, des bunny up aussi. Voilà. C'est quoi la volonté du FIS quand on fait un FIS Experience? Juste la compétition ou il y a autre chose quand même? Bien sûr, je dirais même que la compétition c'est la deuxième chose. Non, le premier c'est vraiment que tout le monde vienne, se fasse plaisir dans un premier temps. Cette année, il n'y a pas de Coupe de France comme chaque année, il y a ici juste du plaisir au final quand on vient rouler. Exactement, ouais, certaines étapes de la FIS Experience comme au Havre fin août ont été une étape de la Coupe de France, mais Canet n'en fait pas partie. Donc c'est vraiment entièrement l'univers FIS et c'est le plaisir avant tout. Ouais. Est-ce que justement tu peux me parler des différentes étapes de la tournée de 2021 ? 2021, on a commencé dans le dernier week-end d'août au Havre avec de la trottinette, du skateboard dans le bol et du BMX et du roller sur un parc comme celui qu'on voit derrière. Ce week-end à Canet, du roller et du BMX sur le parc. Et le week-end prochain à Reims, dans un tout nouveau lieu en plein cœur du centre-ville, avec de la trottinette, du roller et du BMX. Pour rentrer ici dans la zone, comment ça se passe? Tout le monde a le droit de rentrer ou non? Ah non, comme tout événement qui se passe à l'heure actuelle, bien sûr on est en Covid moment, donc c'est passe sanitaire. À partir du moment où on a son passe, tout le monde est le bienvenu. Ouais. Alors en général à Canet-en-Roussillon, il y a vraiment beaucoup de monde le dimanche. C'est plein, on est exactement sur la plage, c'est un des seuls endroits où on est vraiment sur la plage. La place est vraiment un bel endroit au niveau de Canet, il y a beaucoup de passages sur le front de mer. Et ouais, toutes les éditions le dimanche, c'est vraiment, c'est blindé quoi. Alors comme on le disait en début d'interview, toi t'es rider aussi. Qu'est-ce que ça te fait toi en fait d'arriver sur un FIS Experience même si c'est ton boulot maintenant? Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que c'est la suite logique des choses? Je sais pas. La seule chose, c'est que je me sens toujours proche de ce qui se passe sur le parc, quoi. Et on essaye de tout faire en sorte, comme si c'était pour nous-mêmes, entre guillemets, que tout se passe le mieux pour tous les riders. Donc, sécurité, plaisir, voilà, c'est... Ouais, est-ce que c'est l'évolution? Je sais pas, mais on garde le même plaisir en tout cas, ouais. Et je voulais en parler de l'évolution. Qu'est-ce qui a évolué entre 2012 et cette année?
Oh bah ça dépend de quoi on peut parler, hein. Qu'est-ce qui a évolué au niveau de certains sports comme le BMX, voilà, rentrer au JO, des fédérations, dans le roller aussi. Après l'évolution, on va parler plus d'évolution technique au niveau des athlètes où on a un niveau qui est vraiment de plus en plus fou. Et surtout on voit une nouvelle génération arriver, les petits tout comme t'aimes bien les appeler Simon, ont un niveau complètement hallucinant maintenant dès les 10 ans, 10, même avant. On a un petit Elio là en roller qui a 9 ans et qui est déjà complètement fou sur ses patins. Et en BMX c'est pareil, on voit les petits U14 ou U17 qui sont déjà en train de s'envoyer et qui pour certains font des tricks que certains amateurs ne faisaient pas 10 ans en arrière, quoi. Là on est sur un skatepark, mais il y a d'autres lieux de pratique en France, il y a les pump tracks. Nous pour la suite d'Immersion Freestyle, on va aller découvrir le spot de Saint-Priviat-des-Vieux. Pour la suite de notre immersion, direction les Cévennes dans la commune de Saint-Priviat-des-Vieux. Alors le projet vient en fait des jeunes de la commune qui nous en ont fait la demande. Ils ont vu ça dans des communes voisines, dans des départements voisins, et nous avons été vraiment séduits par cette idée. Ça apporte un nouveau lieu convivial pour se retrouver. Track, c'est une petite piste de BMX qui tourne avec quelques virages relevés, des séries de bosses pour pouvoir s'amuser et faire le fou. En trottinette, en BMX, en skate, en roller, tout le monde peut y rouler, petits comme les grands, et tout le monde se fait plaisir. Je trouve ça génial. Alors je trouve le spot bien, je pense qu'il est bien pour progresser. Il est assez mixte, il y a pas mal de variétés, des gros transferts, des trucs techniques, il est fun. C'était rock ça. Et ben on peut applaudir bien fort Théo. Superbe. Superbe. Allez, on va laisser les riders en roller s'entraîner et nous on va aller faire le portrait de Léandre Fabry tout de suite dans l'Immersion Freestyle. J'ai découvert le roller vers mes 10 ans. C'est ma mère qui m'a emmené faire du patin à glace. Après, j'ai voulu faire du roller tout le temps. Comme si pouvoir faire du roller, c'était pouvoir faire du patin à glace partout. En roller street, souvent je planifie tout ce qui va être figure, tricks, et je réfléchis à tout ça et à vouloir
bien le réaliser. Donc vraiment dans un environnement urbain où je vais exprimer ma créativité à travers différents spots, c'est-à-dire un skatepark, rail, marche d'escalier. Moi, dès que je mets mes rollers au pied, je vais sentir un set de capacité et là, directement, je vais me sentir bien, sentir la liberté. Open your eyes. Be with me. Je suis cartographe dans la gestion de l'environnement en tant que profession. Donc dans la cartographie, on va souvent retrouver tout ce qui sera montagne, relief, altimétrie. Et dans le roller, je peux retrouver tous ces éléments en me baladant en montagne. C'est aussi ce qui fait que j'aime beaucoup cette pratique. C'est que y aura tout le côté que j'ai dans la vraie vie, c'est-à-dire la randonnée. Donc on va arriver sur un spot, on va marcher, faire du repérage, tester. Et ensuite, quand j'ai fini mon repérage, là je peux vraiment me laisser aller. C'est une sensation évasive, on va dire. Comme si je vais pouvoir m'évader et être en lien avec moi-même sur ce moment-là. Où je vais avoir mes rollers au pied. Par exemple ici au canyon, et ben, je vais juste me laisser emporter par les différents chemins que je vais trouver et vivre l'instant présent dans mon ride. Une belle expression qui me ressemble, la vie est délicieuse. Je suis Léandre Fabry, 25 ans, rider professionnel en roller tout terrain. On refait un petit stop à Canet-en-Roussillon, mais on repart aussitôt chez Clément Calais pour une jam de BMX.
On est à l'endroit le plus calé du sud de la France, on est chez Clément, dans son jardin. Il organise une petite jam avec tous ses copains et on vous fait découvrir ça tout de suite. Allez, on a retrouvé Clément, juste là, avec tous ses copains. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du BMX. Voilà, j'ai invité tout le gratin du BMX de 2012. Voilà, parce que nous, le BMX, tout s'est passé en 2012. Et là, les collègues qui sont restés un peu, qui sont dans le coin toujours, il y en a qui font plus trop de vélo, mais ils viennent quand même, donc c'est bien stylé. C'était quoi l'idée de rassembler tout le monde, etc. Non, en vrai, il n'y avait pas vraiment d'idée. C'est que là, il y avait pas mal de trucs à faire, de travaux et tout. Et en fait, le fait de faire une jam, ça motive bien pour faire avancer les travaux. Donc du coup, là, on a tout fini. Donc à y être, une fois que c'est tout fini, on fait venir les collègues. Est-ce que tu peux me présenter ton jardin? Eh ben oui, je vous présente mon jardin avec plaisir. Là, vous avez une petite plateforme avec au choix 3 destinations. Finalement, vous avez le trail d'un côté. Au milieu, vous avez la rampe Rési. Ou alors là, c'est nos limites. Hein. Là, on se balance. Et après, alors là, tu prends sur la gauche, monsieur y va là-bas. Mais là, c'est skatepark. Hein. Ah là, c'est skatepark Migna Spine, Rési. Voilà. Donc, je remercie encore la ville de Pignan qui m'a fourni ces modules que j'ai pu récupérer. Ça fait plaisir parce que du coup, ça vous permet d'avoir un petit truc cool à la maison. Combien de temps t'as mis à faire tout ce spot? Ben, au départ, il n'y avait qu'une rampe qui était carrément en bas du jardin, rien à voir à l'entrée là-bas. Le père, il m'a dit, ça c'est au milieu, donc c'est pas terrible niveau visibilité quand on arrive pour la maison. Donc je dis, bon, allez, ça va, je l'enlève, je le mets derrière. Et puis voilà, c'est resté 6 ans une rampe. Et puis après, pendant le confinement, ça a un peu trop mouliné dans la tête. Et puis, et puis voilà, on a récupéré les modules, les machins, vas-y, on rentre des camions de terre, nanana. Et on fait des bosses partout, quoi, finalement, pourquoi pas. Est-ce que la règle, c'est la balargue? Ah mais là oui, on est là pour se maroufler là de toute façon. C'est quoi? On est là pour se maroufler là, il faut se balancer. Là on n'est pas là pour s'échauffer, nani, les poignets, les ceci, les cervix. Non, non, c'est le premier saut, c'est à bloc dès l'entrée. Voilà, ça c'est ici c'est la marque de fabrique. Mais là on peut faire un maxi chouchou, il y a pas de problème, ils sont tous chauds, je le sais. Alors faisons un maxi chouchou. Allez. C'est parti, chaud braise. Yeah man. Wreck yourself, sew yourself all in, yeah. Money gets what he aimed for. Your soul is what he came for. Money wants, so money gets, yes. Money gets. Don't steal a wallet. Don't you know you can swim? No, no. Can't win, you never. Alex, on vient de terminer une session de flat, une démonstration de flat. Tu m'apprends les bases? Alors avec plaisir Simon, mais là ici il y a un peu de vent, un peu trop de monde, on va se la faire tranquille toi et moi à l'académie, comme ça tu pourras progresser vraiment. Et ben voilà, on se donne rendez-vous à l'académie tout de suite.
Salut les gars, moi je suis Alex Jumelin, BMX Pro Rider français. J'ai 43 ans, ça fait un moment que je suis là. Aujourd'hui dans Immersion Freestyle, on va revoir ensemble les bases du BMX flat avec vraiment les petits secrets, les petites positions de main et de pied pour réussir à rentrer ces bases rapidement. Allez, on va commencer par un basique, poser le vélo sur le côté, très simple, le poser et le relever. Tout doucement, je roule vraiment au ralenti, main droite sur la selle, le vélo descend et moi je suis descendu tout droit. Ce qu'on peut faire vraiment quand on explique ça, moi j'explique aux gamins à l'académie, c'est je vais faire contrepoids. Il y a toujours une notion de déséquilibre en BMX Flatland. Je fais un contrepoids, le poids du vélo va à droite, je vais à gauche. Il se décale, hop. Évitez de poser le guidon. Le plus important quand on remonte vraiment, on tend les jambes, on se dit quoi qu'il arrive, il faut que je chope la poignée. C'est ça le plus important parce que si je loupe la poignée, c'est soit les côtes, soit le cou. Et ni l'un ni l'autre, c'est sympa à faire. Alors un trick qu'on peut aussi apprendre assez rapidement, pas très compliqué à faire, c'est le foot jam. C'est on fait un petit endo, donc on lève la roue arrière en bloquant le pied sur le pneu. Hyper important, la position du pied sur le pneu. C'est vraiment juste devant la fourche. Ici, premièrement, je colle mon pied à la fourche et je le descends pour faire l'action du frein avant. Solide sur le haut du corps, gainer ici des abdos. Je vais pas trop vite, je pousse, je monte et j'enlève le pied une fois que je suis monté. Si j'enlève pas le pied quand je suis en haut, si je laisse le pied, ça va être sympa, je vais retomber en arrière, sauf que là, je vais devoir apprendre à rouler en faki. Et ça, on ne sait pas le faire au début. Je vous le montre, si je n'enlève pas, ça part en arrière. Et si je ne sais pas rouler en faki, en général, je pose des pieds, ça va trop vite. Donc, je vais en avant, je reprends la pédale et c'est validé. Hyper important, le trick phare dans le BMX, même aussi dans la Trotter, le bar spin. Je vous rappelle que c'est un mot anglais, bar ça veut dire guidon, spin c'est tourner. Je me suis mis contre un mur parce que c'est hyper important de commencer par ce petit challenge là. Vous avez vu, je ne retiens pas le vélo ni avec mes jambes ni avec mes mains, je le lève. Et l'objectif ça va être de tourner le guidon juste un demi-tour et me le passer de la main droite à la main gauche. Et le plus rapidement possible. Et en fait le pari est gagné si le vélo reste en l'air. Si le vélo, je loupe la poignée et le vélo se pose, c'est que je ne vais pas assez vite. Donc ça vous fait le premier apprentissage du bar spin. On le fait comme ça, que des demi-bar spin. On essaie de garder le vélo droit et vous avez vu que pendant un quart de seconde, ici j'ai lâché parce que le bar spin, il ne faut pas l'accompagner. Si je l'accompagne, là quand je suis au sol, je peux tomber. Donc je lance vraiment de la main droite à la main gauche. Ensuite on fait la même chose au sol. Et vous avez vu, on se fait vraiment claquer dans la main. Et là on peut attaquer vraiment l'apprentissage du bar spin. Moi, je le conseille à faire avec un pied sur le pegs, un pied sur la pédale. C'est beaucoup plus simple et c'est surtout plus simple pour laisser l'espace. Je vous le montre ici au ralenti. Évidemment, j'attaque un cercle puisque le bar spin, les deux roues au sol, il est plus facile si je suis en train de tourner. Je lâche la main gauche, je me lance dans la main droite. Je suis encore dans mon cercle. Je suis en train de tourner, je regarde mon point à droite. Je prépare ma main gauche. Je me lance dans la main. Et donc pour le full bar spin, qui est une variation évidemment beaucoup plus cool, c'est un peu tech, je vais faire passer la main gauche en dessous de la main droite et à cet endroit-là, je la lâcherai. À vitesse normale, ça donne ça. Et ça prend un peu de temps à s'apprendre. Mais vous pouvez le faire au ralenti, on l'apprend déjà tout doucement. Et en fait, à cet endroit-là, je me jette dans la main. Et j'essaie de le faire rapidement. Ensuite, tout le reste, c'est la même chose sur le sol. Je serre ma selle. Je me mets en arrière, j'enlève la main et je lance plus fort. Donc les trois basiques que vous venez d'apprendre ici, vous pouvez les mettre les uns à la suite. Du coup, ça vous fait déjà un début de run de contest. Après, pour le reste, si vous voulez en savoir plus, venez me voir ici à Bayargues, à la FIS Academy, avec plaisir. Il y a tous les riders de tous les niveaux. Les séances peuvent être assez courtes, 1 heure ou 4 fois 1h30 pour le forfait maximum. Mais on va quand même se laisser avec un gros combo que je vais vous faire.
Bon bah voilà, Immersion Freestyle c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous voulez voir encore plus de contenu, n'hésitez pas à vous balader sur la plateforme. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. Bon, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, si vous allez rider, sortez casqué. Salut tout le monde, ciao ciao.